Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Donc, je pense qu'il y aura deux ou trois vidéos, pas plus, parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Mais c'est déjà mieux que rien. Alors, on commence tout de suite avec une petite Malibu de 65 Hot Wheels. Alors, il y a du loose et il y a du... Bah là, c'est état de jeu, mais bon, état de jeu très correct. On peut constater que c'est une peinture mate. Et il y aura du blister aussi, voilà, c'est pas le moment de le lâcher, donc super beau. Alors celle-ci j'étais persuadé l'avoir, et en la rangeant, je me suis rendu compte que je l'avais pas, en la répertoriant. Alors c'est bizarre parce que je suis quand même vraiment persuadé l'avoir, ce modèle-là. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de Hot Wheels, et un place au loose. Donc là on a quoi? On a, comment que s'appelle celui-ci? Bon, je sais plus, voilà. On a le petit Delivery. Donc là c'était sûrement la série Art Car. Voilà, il n'y a pas à tortiller. Voilà, celui-ci, il me plaisait bien, donc je l'ai pris. Voilà, donc ils sont loosés. Hein. Achat loose, hop, voilà, celui-ci, je ne me rappelle plus, Boombox, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Alors, on a tellement de Hot Wheels. On continue avec une petite Chevelle de 64 SS. Alors celle-ci non plus, je sais plus si je l'avais ou pas. Donc je l'ai prise. Donc une jolie petite peinture verte pailletée. Voilà, super beau. Alors pendant que j'y pense, pour ceux qui suivent la chaîne, donc je vous avais dit, celle-ci elle avait des sales reflets de peinture et tout. J'avais eu un souci, donc j'avais fait appel, enfin j'avais fait une réclamation parce que je l'avais réceptionnée avec des gros défauts de peinture. Elle était passée à travers la vérification, à travers le contrôle qualité, hein, voilà, tout simplement. Et alors c'était, je l'avais commandé chez Model Car World, voilà, donc on va donner le nom de la boutique. Donc je commande rarement chez eux, et mais là il me fallait ce véhicule là absolument, avec d'autres, et ils les avaient, donc j'ai passé commande chez eux. D'habitude je fonctionne pas avec eux, et ils étaient pas très pro, donc ils m'ont répondu assez rapidement à ma réclamation dans les 24 heures, et ils m'ont tout simplement dit voilà, en pièce jointe il y a un bandeau réponse, un bordereau de timbre, hein, grosso modo. Vous nous renvoyez la miniature, et à votre prochaine commande, et on vous la renvoie, on vous en renvoie une autre. Ok, alors je trouve pas ça très... voilà, c'est pas très pro, parce que personnellement il n'y avait rien en pièce jointe déjà, donc il aurait fallu que je paye les frais de port, parce que bon, moi je bosse à la poste, donc simplement je sais qu'on peut pas envoyer un colis sans affranchir, hein, tout simplement, hein, si on l'envoie après il est taxé, donc c'est pas ouf, et même il est même pas rentré informatiquement, il est refusé. Donc voilà, c'était pas très pro de leur part. Pour une voiture qui vaut 8-10 euros, quoi. C'est pas ouf. Alors j'en ai parlé avec la personne chez qui je commande régulièrement. Il m'a dit non, lui tout simplement il aurait renvoyé un véhicule, et voilà, celui-là je l'aurais gardé. Donc voilà, c'est pas grave. C'est alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas envoyé, je l'ai gardé, je l'ai ouverte, et j'ai réussi à retirer toutes les taches de peinture. Parce qu'il y en avait là, il y en avait là, il y en avait là de mémoire, il y en avait là, il y en avait sur l'aile, et il y en avait même sur le capot, dans le capot. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. En tout cas, j'ai réussi à tout récupérer, et vous voyez, j'ai ouvert ça proprement, ça se voit pas. Voilà, là on le voit parce que j'écarte. Mais voilà. Hop. Je pensais à ça tout simplement, donc je vous avais dit que je vous donnerais suite. Hop, on continue avec du Hot Wheels, avec, alors celle-ci c'est la Roadrunner, hein. Non, c'est la Superbird. Plymouth Superbird. Alors je suis super content de l'avoir trouvée, celle-ci. Alors, je fais beaucoup moins de Hot Wheels, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Je préfère acheter de la Greenlight par rapport à la Hot Wheels. Là je suis tombé sur un lot qui était pas cher, et donc là ça m'a permis de la trouver, parce que celle-ci elle est issue d'un pack de 5, donc si tu ne l'achètes pas dans le pack de 5, tu l'auras pas.
Et donc je l'ai pas eu pour bien cher, je l'ai eu pour 2 € pièce. Toutes les Hot Wheels, là je les ai eu pour 2 € pièce. En loose, ok, bon c'est comme ça. Voilà, donc super content de l'avoir. 2 € ou 1 €? Je m'en rappelle plus maintenant. Non, 2 € je crois. Voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors, j'ai acheté autre chose que du Hot Wheels, parce que je suis descendu. Je me suis octroyé une petite semaine de vacances. Et j'ai fait un petit peu le tour. Et j'ai réussi à trouver de la Greenlight en magasin. Donc j'étais happy. Je me suis fait plaisir. Donc là on a une série hobby exclusive. Donc Goodrow Ford The She Country Mustang. Alors je sais pas dans quel sens il faut le lire. Donc c'est une exclusive. Il y a 3 coloris différents. Donc on est en présence de exclusive de 2022. Hein, voilà. 2022, elle est magnifique en rose. Donc une petite Ford Mustang coupée 2,67. Alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas les Ford Mustang coupés, mais bon, moi j'aime bien. Puis ça reste sympa quoi. Donc voilà, une petite Greenlight. Une de plus dans la collection, donc ça fait plaisir. Là, ça explose en ce moment la collection Greenlight. Donc l'envers du blister, l'envers, voilà, il est super bien. Donc il y a l'explication. Après voilà, il faut le traduire. C'est un petit peu compliqué pour moi de traduire. Mais voilà, heureusement qu'il y a des sites comme Reverso. Alors, qu'est-ce qu'on a? 14 ans et plus. Maintenant, je vais y prêter attention parce que vous allez voir pourquoi. Je crois que je suis tombé sur une voiture où c'était 17 ans et plus. Hein, donc, ça devient même hallucinant. Et en numéro, on a 2278. Voilà, 2278. Donc là, c'est plutôt facile à lire parce que c'est apposé sur une étiquette. Donc, à savoir que les exclusives, j'en ai pas trouvé une seule au-dessus des 6000. Donc, ça reste toujours en deçà. En dessous. Voilà, si vous préférez. Voilà pour le modèle, là, la petite Mustang, donc qui va avec ses copines, hein, parce que tout simplement, j'ai trouvé les 3 coloris de Mustang là où j'étais. Donc là, je vous ai présenté la rose. On va vous présenter la vert pastel. Elle est magnifique aussi. Donc pareil, le même type de blister, donc au lieu qu'il soit rose, il est vert en fond. La voiture, elle n'a pas les mêmes jantes. Voilà. Donc on est toujours sur une Ford Mustang coupée 2,67. Donc là, on peut voir, on a des jantes, si ça veut bien focaliser. Voilà, comme ça, super sympa. Et là, on a des jantes type traditionnel Mustang. Je sais pas si on arrive à voir les deux. Voilà, super sympa. Et donc pour la 3e variante, la noire, on aura les jantes de la rose. Voilà. Donc là, pareil, hein, l'envers c'est la même chose. Hein. Je pense que c'est même le même explicatif. Ouais, le Good Rose. Donc c'est une femme, hein, voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait particulièrement cette femme, mais be one of the select few to own. Bref, avec mon anglais approximatif. Je vais pas vous faire trop mal aux oreilles. Donc là, j'ai la version verte pastel, hein, on va dire. Toujours en hobby exclusive. Hein. Et on a le numéro 1473. Voilà, donc super sympa. La deuxième, j'étais vraiment, mais vraiment super content de trouver tout ça dans ce magasin. Plus une petite commande chez Queenaz aussi. Tiens, hop, que je vois là. Alors, pareil, donc là on a la version noire mat. Cette fois-ci, le blister, il est couleur gris. Voilà, en fond. Il n'est pas noir mat. On a la miniature, donc je vous ai pas dit, hein, il y a le capot ouvrant. Hein. Le capot ouvrant, là on le voit bien, hein, voilà. Là aussi on voit bien. Le capot ouvrant. Jolie finition arrière, c'est super beau. Moi je trouve perso, c'est le must. Meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Et en numéro, on a 1740. Donc ce que je vous disais, hein, c'est toujours inférieur.
toujours inférieur à 6000. J'en ai trouvé aucune. Je suis en train de faire une base de données de fou. J'ai énormément de chiffres d'exclusives. Et il n'y en a aucune qui dépasse les 6000. Voilà, donc la rose, la verte et la noire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va présenter? On va vous présenter encore un modèle. Il y aura peut-être 2 vidéos du coup. Un petit modèle. Allez hop, on va finir avec celle-ci, tiens. La petite Buick Roadmaster de 49. Toujours, alors là c'est Greenlight Hollywood. La série Hollywood. Rain Man, c'est la voiture de Rain Man. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à voir ce film, il est quand même top. Hein. Et cette voiture, on la voit quasiment tout le long du film. Petite Buick Roadmaster de 49, donc voilà. Achtung, 17 ans et plus. 17 ans et plus. What? Alors ok, c'est pour les petites pièces, c'est pour certains pays sûrement. Mais c'est un truc hallucinant quoi. Là on n'est pas dans du jouet, hein. Regardez bien. La finition, elle est super belle. Donc ils ont rajouté les pare-soleil. Le volant noir. Tout c'est super bien fait. Regardez un petit peu les chromes. Finition de côté. Elle est super belle. J'adore. La jolie calandre qui va bien. Elle est super bien produite. Le petit... bouchon radiateur un petit peu grand à mon goût, mais enfin c'est pas le bouchon radiateur, c'est l'insigne, mais bon ça va, c'est quand même il est quand même sympa. L'arrière aussi super beau avec le pot d'échappement qui retombe vers le bas, voilà, comme ça. En dessous, voilà, on voit bien la sortie pot d'échappement là qui retombe vers le bas, ça c'est super bien fait. C'est que des petites finitions. Donc là on a des roues un petit peu plus slim. Greenlight nous habitue à avoir des roues assez larges. Et là on a des roues un petit peu plus slim à flanc blanc. Donc super beau. Alors pour le numéro, alors Greenlight Hollywood c'est aux alentours de 15, entre 15 et 20 000 exemplaires max. Voilà, c'est super sympa. Donc l'envers, il raconte un petit peu l'histoire de Rain Man. Pas grand chose, c'est un petit peu le début quoi. Donc là c'est du 2022, donc ouais, on est assez récent. J'ai vraiment eu la main chanceuse, donc je vous ai pas dit Greenlight Hollywood série 36, voilà, très important. Déjà la 36e série, je crois qu'il y a même la 37e qui est sortie. Voilà, en ce qui concerne cette première partie de vidéo, j'espère que les modèles présentés vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à dire dans les commentaires quel modèle vous avez aimé, si c'était la brochette de Mustang, si c'était la Dodge Charger EMI que j'ai enlevé les grosses taches qu'il y avait dessus, si c'est tout simplement la Daytona, non c'est la Daytona ou la Superbird, à chaque fois je les confonds, la Superbird, voilà, la Superbird, la Malibu, ou alors tout simplement la Buick Roadmaster. Donc je vous dis à une prochaine, allez, bye bye.